vraiment beaucoup de vos livres sur les parallèles entre la trajectoire d'Israël avec le Seigneur et la trajectoire de l'Amérique avec le Seigneur. Ce sont des destins partagés d'une certaine manière. Je suppose donc que vous n'êtes pas surpris de constater que certains des problèmes qui ont frappé l'ancien Israël frappent aujourd'hui l'Amérique. Oui, et dans le Harbinger et dans les autres livres, on parle des signes qui se produisent. Ici, il s'agit des esprits réels qui sont là. Et ils sont en Amérique maintenant. Et cela va en fait très loin parce que le processus de Baal qui prend possession d'une culture est très profond. Parce que, par exemple, dans le monde païen, il y avait beaucoup de dieux. Il n'y avait pas qu'un seul Dieu unique. Il n'y avait pas qu'une seule vérité. Il y avait plusieurs. Vous pouvez créer votre propre vérité. Vous pouvez créer votre idole. Et je crée ma propre réalité. Et c'est ce que nous observons quand les gens disent votre vérité. Ma vérité, c'est quand les gens disent je suis un arbre, vous devez l'accepter. Il n'y a pas de vérité parce que c'est païen et c'est totalement païen. Et quand vous enlevez aussi Dieu, tout devient Dieu. Le sexe devient un Dieu. La nature devient un Dieu. L'idéologie devient un Dieu. C'est ce qui se cache derrière le wokism. C'est derrière et je n'en parlerai pas parce que nous n'aurons pas le temps, mais un ancien mystère est lié à notre addiction aux ordinateurs. Les ordinateurs sont liés à cela. La réalité virtuelle, le nouvel âge. Tout cela est lié à Baal et la paganisation de l'Amérique. Dans les années 1960, la porte était vraiment ouverte, Jonathan. Est-ce que Baal, le signe du possesseur, le signe physique, s'est-il manifesté en Amérique? Oui, tout près d'ici. Tout près d'ici. Et nous sommes à New York, hein, un petit rappel. Oui. L'un des signes de Baal était en fait un taureau. Un taureau de bronze partout et même partout en Israël. C'était un signe et c'était lié à... Vous savez, ils allaient à Baal en disant « Aide-nous à être prospères, aide-nous avec nos champs ». Eh bien, ce qui s'est passé, c'est que dans les années 1980, un signe est apparu juste à côté d'ici. C'était un énorme taureau de bronze. Le signe de Baal est le signe dans la Bible d'une nation qui a connu Dieu et qui s'est détournée de Dieu et qui est maintenant soumise à Baal. Et c'est juste à côté de Wall Street, dans le quartier financier, qui est synonyme de prospérité. Nous appelons cela un marché haussier. C'est un marché Baal. Et donc, en fait, on ne va pas parler de cela parce que nous n'aurons pas le temps. Mais même une partie du temple de Baal a été recréée et érigée juste à côté de là où nous sommes à New York City et à Washington. Les taureaux et les Baals. Je veux vous garantir que vous n'entendrez cela nulle part ailleurs. Le livre s'appelle Le Retour des Dieux. Il est actuellement disponible en anglais seulement. Mais pour vous, téléspectateurs de la TBNFR, nous vous proposons un résumé ici avec notre ami Jonathan Cahn, ici présent sur ce plateau. Et maintenant, nous parlons de la Trinité sombre, le possesseur, Baal, numéro 1. Oui. Lui, le deuxième membre de ce trio infernal, l'enchanteresse. Oui. Parlez-nous d'elle. Oui, en fait, dans la mythologie cananéenne, elle est connue comme la femme ou l'amante de Baal. Mais elle apparaît partout, elle apparaît dans la Bible. Elle s'appelle Asharé ou Ashtorath. Vous voyez, Baal et Ashtorah. Et dans cet ordre, les poteaux d'Asherah. Ashtara. Ils étaient adorés. Oui, il y a d'abord Baal, puis vient Ashtara. Et qui était-elle? Eh bien, elle est aussi connue sous le nom d'Ishtar. Elle est aussi connue sous le nom de, quand elle est allée en Grèce, elle est devenue Aphrodite, elle est devenue Vénus. C'était une chose très sombre. Elle était la déesse de l'immoralité sexuelle, de la sexualité, du divorce. Elle était en fait connue comme la grande prostituée, la déesse de prostitution. Ainsi, lorsqu'elle entre dans une culture, que se passe-t-il? Eh bien, on peut s'attendre à ce que lorsque Baal entre dans une culture, les gens se détournent d'abord de Dieu, puis on peut s'attendre à ce qu'il se passe quelque chose au niveau de la sexualité et qu'il y ait une révolution. Et c'est exactement ce qui se passe à partir des années 60. La révolution sexuelle commence. Voici le pouvoir, c'est la principauté qui cherchera à posséder une nation en transformant les valeurs sexuelles chrétiennes, les valeurs du mariage, en valeurs sexuelles païennes. C'est exactement ce à quoi nous assistons depuis lors. Cela commence donc à prendre le contrôle de notre culture. C'est la deuxième partie, et cela est profond. L'enchanteresse est une déesse de la prostitution, comme vous le décrivez dans votre livre, Jonathan. Une déesse de l'ivresse même, et beaucoup d'autres vices, mais tout revient au sexe, à la promiscuité et à la confusion des genres et à la folie des genres. On va arriver là, oui, ça va y arriver. Mais cela commence d'abord par retirer le sexe du mariage. Rappelez-vous, c'est la déesse de la prostitution. Que fait une prostituée? Elle retire le sexe du mariage, le met sur le marché, elle le met dans la culture. Nous assistons donc à la sexualisation de l'Amérique et de l'Occident. Ce que signifie qu'elle a nui au mariage. Nous voyons donc le mariage s'affaiblir. Nous voyons les mariages se détruire, les foyers se briser, les enfants se briser, parce que c'est ce qu'elle fait. Mais même, je vais vous donner un petit mystère ici que, et encore une fois, nous ne pouvons qu'aborder
les choses qui sont dans le livre, mais le mot pour la prostituée à l'époque en grec est le mot porné ou porno. La pornographie vient en fait de cette déesse. C'est elle qui a créé la première pornographie. C'est elle qui a créé les images de femmes nues. Elle a aussi la littérature pornographique vient d'elle. Nous parlons du mot érotique, de ce qui se passe dans le monde. Ce mot vient du grec Eros. Eros était un dieu né de cette déesse. Tout revient. Un dernier mot de Oui, cette oui. sombre trinité, le destructeur. Jonathan, est-ce que vous pourriez nous expliquer un Oui. peu plus qui est le destructeur? C'est toujours une progression. D'abord le détournement de Dieu, puis l'immoralité sexuelle. Ensuite, Israël a commencé à offrir ses enfants en sacrifice aux dieux, en particulier au dieu Molech. Et Molech est le destructeur. C'était courant dans le monde païen. Mais cela signifie que si nous suivons continuellement ces dieux, s'ils reviennent, si nous sommes paganisés, nous finirons par offrir nos propres enfants. Et comme une horloge, cela se produit. Nous légalisons l'avortement, nous avons tué 60 millions d'enfants et nous n'aurons pas le temps d'entrer dans le mystère. Mais même lorsque vous regardez, et j'en parle dans le livre, que les anciennes façons d'offrir les enfants à Molech sont en fait reproduites en ce moment même sans que les gens s'en rendent compte. C'est incroyable et les gens doivent savoir.